Grève des femmes, Suisse Repetita, épisode 3. Ne changeons pas les femmes, changeons la société. La grève de 2019. Moi, j'ai commandé 2 mégaphones parce qu'on est sûr que ça tombe pas en panne. Non, mais c'est vrai, hein. Il y aura plusieurs sonos portables. La grosse sono devant, hein. Nous, on prend la nôtre. Bah grave, ouais, oui, prenez. Tout le monde se prend. Et puis en fait, pour coordonner tout ça, j'ai réservé, vous allez rigoler, des talkie-walkie. C'est pas... J'ai loué les talkie-walkie, ça coûte pas cher, hein, c'est 15 francs le talkie, donc ça va, je pense qu'on peut se le permettre. J'en ai réservé 15. Bah en fait, du coup, on se répartira dans la manif pour coordonner un peu. Ouais, c'est bien. Ça y est, c'est presque le grand jour, c'est presque le 14 juin. Ça fait des mois que partout en Suisse, dans tous les cantons, les femmes engagées bataillent, discutent, débattent et votent pour l'organisation de cette journée. Dans cet épisode, vous allez comprendre comment elles se sont organisées. Et entendre à quel point cette grève fait polémique dans la société suisse. On retrouve Marine, Chloé, Romy, Sophia, Essel, Vanessa et toutes les autres. Donc à 8h, on fait un petit déjeuner sur le pont Bessières parce que c'est un pont qui est en face des caisses de pension. Et puis comme en tant que femme, on a des retraites qui sont véritablement misérables, on trouvait que c'était important de faire un sitting et puis un déjeuner à cet endroit-là. Il y avait aussi peut-être l'idée de teindre les fontaines en violet. Enfin, du colorant alimentaire violet, on en trouve facilement. Et puis, du coup, ça pourrait être quelque chose d'assez symbolique, puis d'assez chouette visuellement, si on réussissait à atteindre un peu l'eau des fontaines en violet. On met des betteraves, je crois. Ouais, de la betterave, ouais. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que cette grève ait réussi à fédérer autant de femmes partout dans le pays. J'avoue, j'ai un peu de mal à imaginer la même chose en France, notamment parce qu'il y a de profondes divisions entre les féministes. Je sais pas comment on arriverait à se mettre d'accord comme ça sur un manifeste avec 19 revendications. Comment ça s'est passé chez vous ? Je pense qu'il y a moins de divisions dans le mouvement féministe en Suisse. Et puis, il y a aussi cette culture du consensus. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment dans la culture suisse, c'est réel. On est habitué à discuter sereinement, à chercher à se comprendre et à réussir à se mettre d'accord. Et le point de départ de la grève, comme en 91, ça a encore été les femmes syndicalistes. C'est elles qui sont montées au créneau. C'était au Congrès des femmes de l'Union syndicale suisse en janvier 2018. Une résolution qui était soumise à votation des 250 femmes qui étaient là, de tous les syndicats qui existent en Suisse, et cette résolution a été votée à l'unanimité. Et après, la conférence s'est terminée. On a ramassé nos affaires, on a pris le tram pour retourner à la gare, pour aller prendre nos trains, rentrer chacune chez soi. Et dans le tram, il y avait une ambiance incroyable, avec les vieilles qui disaient « Oh oui, je me rappelle, 91, etc. Puis tu verras, puis on leur fera voir, et puis ci, et puis ça. » Et c'était une ambiance incroyable, d'une résolution pas seulement voter comme ça, puis c'est sur un papier, puis on publie, mais quelque chose qu'on va le faire, on va le concrétiser, on s'y met, c'est bien, on va y aller. Donc vous rentrez avec ce train et toute cette joyeuse atmosphère de grève annoncée qui doit se concrétiser. Et vous voyez que ça prend là aussi ? Alors après, on a décidé, pour la Suisse romande, d'appeler à des assises pour la grève féministe au mois de juin, pour voir si, est-ce que c'était seulement nous qui étions comme ça, toutes follettes avec notre idée, ou est-ce que ça répondait à quelque chose. Donc on a pris contact avec les syndicats, les associations qu'on connaît, et 150 femmes sont venues. Et y compris, c'était extraordinaire, parce on disait, oui, mais en Valais, il n'y a rien. Puis une disait, mais moi, je suis valaisanne, moi aussi. Tac, elles étaient 3, et elles ont fondé une activité en Valais. Le Valais, c'est l'un des cantons les plus conservateurs de culture catholique. Et c'est amusant de voir que ça a joué dans le style même des actions qu'ont menées les valaisannes. Avant Noël, on avait fait notre premier atelier créatif, lors duquel on avait fait des vulves en pâte à sel qu'on a peintes. Et puis ensuite, à Sion, il y a le chemin des crèches, toujours, pendant le marché de Noël. Et puis là, certaines d'entre nous sont allées en accrocher dans les crèches, en fait. Et une d'entre nous est passée par ce chemin des crèches quelques jours, voire une semaine plus tard. Et puis, elle avait remarqué qu'elles étaient toujours pendues là, une vulve à la main de Marie. Ce genre de choses, ça nous fait marrer. Et puis, je pense que ça a dû faire aussi rigoler des gens.
On entend à sa voix qu'elle est jeune. Et c'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai été passer la soirée avec le collectif de Nyon. C'est une petite ville à côté de Genève. Certaines ont tout juste 16 ans. Et donc, je leur ai demandé comment elles étaient devenues féministes. Moi, je crois que j'ai un peu grandi avec une mère féministe. Et puis, je me souviens, je sais pas, par exemple, quand elle me bordait le soir, qu'elle me disait en tout cas, tu feras très attention quand tu seras grande de ne jamais finir dépendante d'un homme. Je me souviens qu'elle me disait vraiment ça. Non, et puis après, il y a d'autres petits détails, mais qui comptent et qui sont super fatigants. Par exemple, que j'ai les cheveux courts et que je paye comme si j'avais les cheveux longs, c'est-à-dire 80 francs, alors qu'un gars va chez le barbier, ça lui coûte 20 francs. Ce genre de truc. Mais il y a aussi un gros souci dans la mentalité, quoi. On essaie de faire passer un truc et ça prend 15 ans, quoi, arriver à la votation. Et moi, je veux dire, j'ai pas envie d'attendre tout ce temps encore pour les femmes, quoi. Et je veux dire, non, mais c'est vrai. Et quand je vois à quel point les mentalités sont pas prêtes de changer partout, et cette grève, c'est la bonne occasion de montrer que il y a pas tout qui va, quoi. Non, il y a plein de choses qui jouent pas. Et les femmes, on a besoin de se battre pour nos droits, quoi. Et aujourd'hui, il y a des collectifs pour la grève des femmes partout en Suisse. Et énormément d'actions. Énormément de liberté aussi pour les femmes ici, là, de dire moi je vais plutôt me préoccuper de la question des violences, viens avec moi, on va faire ci, on va faire ça. Une autre qui dit mais moi je trouve que les questions de sexisme à l'université sont insupportables, on va faire quelque chose. Donc ça c'est quelque chose qui augmente en volume, je sais pas comment il faut dire. C'est très entraînant. C'est très entraînant et notre manifeste en 19 points donne suffisamment de base pour que chacune puisse trouver ses bonnes raisons de participer au mouvement et d'organiser quelque chose avec ses copines. Alors, les filles qui prennent la parole, là, on a le numéro 1, Vanessa, 2, Geneviève, et si vous pouvez mettre un peu en... qu'on puisse vous passer le 3, Annie, ici, s'il vous plaît. Annie, aujourd'hui, on va vous lire ici à Lausanne les 19 points du manifeste et on va chanter une chanson pour nous motiver jusqu'à le 14 juin. Voilà. Parce que nous en avons assez des inégalités salariales et les discriminations dans le monde du travail. Parce que nous voulons des rentes qui nous permettent de vivre dignement. Parce que nous voulons que le travail domestique, éducatif et de soins soit reconnu et partagé, de même que la charge mentale. Parce que nous nous épuisons au travail, nous voulons réduire notre temps de travail. Il y a des femmes kurdes, il y a des femmes turques, il y a des femmes latino-américaines, il y a des femmes érythréennes, il y a des femmes yéménites, il y a des femmes sans papier. Et on essaie de rejoindre aussi des femmes roms, des amérindiennes. Donc on essaie de vraiment élargir notre groupe. C'est pas facile aussi. Il y a beaucoup de femmes migrantes. On ne les voit pas, malheureusement. Qu'est-ce que ça représente pour toutes ces femmes qu'un collectif aussi gros que le collectif de la grève féministe les inclut dans le mouvement, les reconnaissent dans leur droit à rester ici, dans leurs besoins, dans leurs souffrances? C'est un grand enthousiasme comme ça qu'on voit vraiment il y a une solidarité entre les femmes et cette solidarité c'est international. C'est pas justement pour les femmes suissesses mais c'est aussi pour une kurde, c'est aussi pour une arabe, c'est aussi pour une érythréenne. Donc et aussi en mettant leurs revendications, leurs problèmes vraiment à elles. C'est vraiment très très enthousiasme, génial. C'est très enthousiasmant. Oui. Ouais. Ben voilà, moi j'ai quand même grandi dans une famille avec des valeurs plutôt patriarcales. On m'a appris à me méfier des autres femmes. Et en fait là, je découvre tout autre chose. Depuis cette préparation à la grève, c'est magnifique. Et c'est des femmes de tout âge, de tout milieu. Et puis on essaie vraiment de juste repenser un monde meilleur et plus égalitaire. Bon, super, tout le monde s'adore, tout le monde s'entend bien, il y a de la sororité. Mais cette grève, au niveau national, elle passe quand même assez mal dans le pays. Et se fait entendre dans les médias. La première polémique est venue du monde patronal. Ce que disent plusieurs entreprises, c'est que les femmes peuvent faire grève, mais qu'elles doivent prendre un jour de congé. Donc chez vous, la grève, ça doit être un jour de vacances planifié. C'est ça, parce que c'est contraire à la paix du travail. L'argument de l'Union patronale suisse, c'est que cette grève est illicite.
Précisez-nous en quoi cette grève, selon vous, n'a pas les critères de ceux qui sont évoqués dans la Constitution. Parce que s'il y a effectivement un problème d'égalité qui est avéré ou qui est potentiel, une dame peut parfaitement faire valoir la loi sur l'égalité. Si maintenant c'est un problème qui ne concerne pas qu'une personne, mais qui concerne le droit collectif du travail, alors les conventions collectives prévoient en général des modes de règlement de ce genre de conflit. Et simplement décréter que la situation mérite une grève est illicite. Donc le fait que les femmes soient globalement 18% moins payées que les hommes, ça pour vous, c'est pas un critère qui permet de faire la grève? Non, mais nous ne sommes pas dans la globalité. Encore une fois, les mécanismes prévus par les conventions collectives sont tels qu'ils doivent permettre, s'il y a effectivement des discriminations salariales, ce que je regrette et ce que je ne fais pas dans mon entreprise, à ce moment-là, il y a des mécanismes qui sont prévus. Si vous prenez la convention collective de travail de l'horlogerie qui est fort en application à Neuchâtel, on a un accord qui règle l'égalité dans les rapports de travail. On a aussi un article qui garantit la paix du travail. Et garantir la paix du travail, ça signifie que s'il y a des soupçons de discrimination, il s'agit de saisir les organes paritaires pour pouvoir la faire corriger. Michaela Bovalenta, elle est illégale, cette grève? Non, pas du tout, pas pour nous. Nous constatons que les mécanismes dont parle M. Bauer ne fonctionnent pas, puisque l'égalité est inscrite dans la Constitution fédérale depuis 1981. On a une loi sur l'égalité depuis 1996, et nous, ce qu'on constate et ce qui est illicite, c'est justement les inégalités de salaire. C'est aussi d'autres pratiques répandues dans le monde du travail, comme le licenciement de femmes enceintes ou qui reviennent de maternité. Ça, c'est illicite. Les discriminations dont font objet les femmes sont illicites et pas notre grève. Philippe Bauer, vous dites que c'est illicite car notamment c'est pas le dernier recours. On peut passer par la CCT, on peut passer par d'autres moyens. En même temps, la loi sur l'égalité, Madame Bovalenta nous le dit, elle existe depuis 1981 en Suisse. Depuis 40 ans, elle n'est pas réalisée. Alors, faut attendre combien de temps pour estimer qu'on en est au dernier recours? Le droit de grève, ça se prend. Et pour le prendre, il faut accepter, 1, qu'il y a un conflit, 2, qu'on veut se défendre, 3, qu'on s'y met ensemble, parce qu'il faut être assez forte, parce qu'on s'affronte à la direction. Les gens ont besoin de leur salaire pour vivre, ils ont peur de se mettre quand même en difficulté. Arriver à créer quelque chose de collectif, ça se construit sur des années, un collectif. C'est pas comme ça, entre février et avril, qu'on va réussir à dépasser des choses qui sont historiquement ancrées depuis 80 ans dans la réalité sociale suisse. Et puis, il y a énormément de choses qui ont changé depuis 1991. On a toute la vague d'attaques libérales, de libéralisation, privatisation, etc., un chamboulement des relations de travail et tout, le travail précaire qui monte, l'ubérisation, toutes ces choses-là, ça n'existait pas dans cette ampleur en 91. Donc les conditions générales dans lesquelles les gens travaillent se sont aggravées par rapport à 91. C'est important de sentir le soutien du collectif parce qu'individuellement, se positionner pour la grève, cela demande du courage. J'en ai pas tout de suite parlé sur mon lieu de travail, dans l'établissement dans lequel je travaille. Parce qu'au début, je me suis dit, j'ai peut-être à y perdre. Parce que vu qu'en plus, je suis pas encore formée, donc je suis en CDD, je me dis, potentiellement, ça peut me mettre des bâtons dans les roues. Et après, je me suis dit que, tant pis. Que j'allais prendre ce risque-là et que j'allais, coûte que coûte, en parler, quoi. Et voilà, ça a démarré par des petits groupes de personnes auxquels je m'adressais, en essayant de dire, voilà, on a créé un groupe égalité, on se réunit tel jour à telle heure, on a fait nos petites réunions. Et puis j'ai finalement pris la parole lors d'une conférence des maîtres. Le but, c'était de me faire entendre par un maximum de personnes. Donc de pas être trop vindicative. On m'a demandé de ne pas trop l'être. Apparemment, j'ai tendance à être un peu virulente comme ça quand je parle de ces choses-là. Mais j'ai quand même fait comprendre que voilà, il fallait que les gens se réveillent, quoi. Et voilà, je me suis adressée à mes collègues en disant vous, mesdames, vous êtes concernés, et vous, messieurs, on attend de vous du soutien et de la solidarité. Et accessoirement, vous êtes concernés aussi. Et ça, c'était plus important que votre CDD. Ouais, j'avais envie de prendre ce risque-là. J'ai l'impression que ça fait partie du processus aussi. Être une femme, c'est risqué, pour plein de raisons. Et je pense qu'être une femme avec des revendications, c'est risqué encore plus que d'être juste une femme.
Pour beaucoup de travailleuses, c'est trop risqué de faire grève. Surtout celles qui ont des petits salaires ou qui sont dans des emplois précaires comme les vendeuses par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'actions qui sont proposées en alternative, comme faire une pause de 1 minute symbolique. Ou rallonger la pause de midi avec des pique-niques festifs, porter juste un petit ruban violet au poignet ou le pins de la grève. Et c'est déjà un acte fort pour beaucoup. Nous voulons nous gouverner, nous voulons la liberté. En fait, on a réussi à créer un logo qui représente la grève. Et ça, niveau communication, c'est top. Je trouve ça hyper cool, en fait. Plus je me promène en ville, plus je vois des gens qui ont le badge comme moi, ou ils le voient sur mon sac, et puis ils me font un petit clin d'œil. Il y a un peu un truc de ralliement, en fait. Et puis, ce truc un peu de « tu sais que je sais, que toi tu sais ». Enfin, c'est hyper cool, quoi. Je propose qu'on passe au point parcours de la manif. Alors... C'était la merde pour négocier avec la ville, la police et tout ça. Hein. Je vous cache pas que... on était un peu sur 2 planètes, quoi. Donc, nous, on avait notre truc qu'on avait discuté des heures. On est arrivé avec cette proposition et tout. Puis eux, ils pensaient qu'ils allaient nous faire changer jusqu'au lieu central. Donc, c'était un peu genre la confrontation entre 2 mondes. Donc, on va partir depuis Sainte-Françoise, descendre en direction de la gare par le Petit Chêne. La gare, c'est là où nous rejoignent tous les gens qui viennent en train depuis les collectifs régionaux. Faut imaginer ce que ça demande comme temps de préparation, cette grève. Et puis chaque chose qu'elles font, elles le font super bien, à la Suisse. C'est soigné, c'est respectueux. Et il y a vraiment une grande créativité dans les propositions. Elles peuvent aussi bien monter sur les barrages, comme sur le barrage des Toules, à 1800 mètres, où elles ont déroulé une grande banderole de la grève. Elles se sont filmées avec des drones. Ou alors elles peuvent confectionner des vulves en pâte à sel ou mener des actions coup de poing. On a fait les bonnes Suissesses. On a demandé quand même l'autorisation pour quelques trucs. Après, ce qui est chouette, c'est que ça, c'est un truc qu'on a vu dans les réunions, dans les différents collectifs, qu'en fait, peu importe l'âge, en fait, il y a vachement de femmes qui sont prêtes à faire des trucs contre la loi. Ce qui n'est pas tellement le cas en Suisse. Enfin, faut quand même le dire, on est quand même un pays de gens hyper coincés, et qui ont super peur des lois, de la répression, de toutes ces choses, quoi. Chez nous, c'est pas du tout le cas. Les actions qu'on compte faire qui sont illégales, ça sera tout des choses qu'on n'aura pas fait exprès. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez faire. Hein. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on n'aura pas fait exprès. On sera trouvé au mauvais endroit. On n'avait pas bien compris comment il fallait demander parce que on connaît quand même pas bien la politique, les lois, etc. Donc ça va être super. Le gué va nous laisser la place, donc... Attends, il faut qu'on explique ce que c'est que cette histoire de gué. À Lausanne, où j'habite, il y a une tradition depuis 600 ans. De 22h à 2h du matin, on ne sonne pas les cloches pour pas déranger. À la place, c'est un homme, le gué, qui monte tout en haut de la cathédrale et qui crie l'heure. C'est le gué. Il a sonné 10. Il a sonné 10. Au fil du temps, le gué est devenu une figure de la nuit. Ça va être des guettes qui vont prendre la parole et qui vont lancer à minuit et dire « Il a sonné l'heure de la grève des femmes ». Vous avez des frissons à moi aussi. Et deuxième polémique, la place des hommes. Ça, c'est un grand classique dans les luttes féministes. Quelle place devraient occuper les hommes ? Il y a eu des publications d'éditoriaux qui déploraient que les hommes soient exclus, alors qu'en fait, la position du mouvement était très claire. Les hommes sont les bienvenus comme soutien. D'ailleurs, il y a plusieurs collectifs d'hommes solidaires. Pour moi, le job, si on a décidé d'être alliés, c'est de tout faire pour que les femmes puissent débrayer. C'est-à-dire que si tu as une réunion hyper importante à fixer et que dans ton équipe, il y a des femmes, c'est peut-être pas le meilleur jour pour la mettre. Fais un effort et puis déplace-la un autre jour. S'il faut couvrir un piquet, s'il faut échanger un shift, faire en sorte que ça puisse jouer. On sait très bien qu'il y a des domaines, le médical, l'urgence, les domaines de première nécessité où c'est hyper compliqué, c'est hyper difficile de faire grève et puis tu es tiraillé par ton devoir et puis le côté essentiel de ton job. Et tes principes et tes revendications. Donc voilà, faire en sorte d'aménager les horaires pour que ça puisse être fait. Si c'est pas toi qui t'occupes principalement des gosses ou de la maison, ce jour-là, peut-être que c'est à toi de le faire intégralement pour permettre à ta compagne de débrayer, d'être présente, de faire du nombre, d'être visible et puis de pouvoir tenir ces revendications du 14 juin qui sont essentielles. 14
joie, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. Ok, bon, alors là, les magazes, on est bon. Après, on arrive à 11h, place centrale Saint-François, et puis là, ça va être les prises de parole. Là, c'est la grande fight. Pour qui va parler. Parce qu'alors là, on va voir toutes les politiciennes qui vont vouloir être là, toutes les machins. Donc voilà, là, on est en train de gérer pour faire en sorte que les femmes du collectif qui sont investies depuis une année, les femmes qui sont sur les lieux de travail, aient une voix, plus que les politiciennes. Donc c'est l'objectif. Donc ça, c'est en train de se négocier ardos. Troisième polémique, cette grève serait une grève de gauche. Ils ont qu'à faire des banderoles. Ils ont qu'à faire des banderoles. Non, oui, avec des slogans. C'est notre journée à nous. On va pas commencer à faire des banderoles pour les Verts, le POP. C'est pas ce qu'on a dit, hein. C'est que s'ils veulent faire des banderoles puis venir à la manif avec leurs banderoles, ils peuvent. S'ils veulent faire une banderole pour la féministe. Oui, bien sûr. D'accord. Pas les Verts soutiennent les femmes. Non. Il faudrait vraiment communiquer ça. Pas de drapeau. Pas de drapeau, mais banderole avec les logos. En tout cas, moi je trouve que c'est le mieux. Hein. Pas de drapeau, on est d'accord. Donc ce qu'elles veulent pas, c'est que cette grève soit récupérée par les partis politiques, même si le féminisme, c'est une question politique et qu'il y a plein de points de convergence avec les enjeux écologiques. Il y a des liens entre la destruction de la planète et le patriarcat. Et ça, c'est vraiment une préoccupation nouvelle par rapport à la grève de 91. On avait pensé à marquer la ville donc avec des tags propres, donc créer des graphes en nettoyant plutôt qu'en mettant de la peinture. C'est-à-dire qu'on peut utiliser du détergent, puis en fait, ça fait que ça dessine. Ça fait des taches propres. Ça fait des taches sur propres. Les murs qui sont sales, on prend les chablons et puis on nettoie. Les chablons, c'est des pochoirs. J'aime bien ce détail parce que elles font quand même des pochoirs pour faire des tags propres. Elles utilisent aussi des sprays à la craie bio, écolo. Les tracts du manifeste sont sur du papier recyclé et ils sont tous traduits en plusieurs langues. Et dans les gros collectifs où je suis allée, chaque prise de parole était interprétée en langue des signes. Il y a un groupe féministe LSF qui s'est créé et qui milite pour justement visibiliser les discriminations qui sont faites aux femmes sourdes. Donc on est vraiment très contents de cette participation-là et on se réjouit de montrer nos slogans traduits en langue des signes. De montrer, LSF, ça veut dire langue des signes féministe. C'est super, ce serait bien. Non, ça veut dire langue des signes française. Mais pour le coup, c'est langue des signes française de la grève féministe. C'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi, par exemple, aux signes féministes, parce qu'il y avait deux possibilités, et on n'est pas forcément d'accord. Le signe international, il est très imagé. On voit bien le triangle qu'on peut monter en au-dessus de sa tête, etc. Donc, il y a ce signe-là, et puis il y a d'autres femmes qui trouvent ça un peu trop connoté. On montre notre vagin, je sais pas, mais... Nous, on trouve ça chouette. Mais bon, sinon, il y a une autre façon de le dire pour grève féministe. Et puis, c'est vraiment plus la grève des femmes. Donc, deux signes, c'est comme ça, femme, féministe. Vous passez l'index sur la joue et vous levez le poing. C'est ça. Donc, on voit bien, c'est assez revendicateur. Il y a le poing qui est levé, c'est fort. Mais voilà, c'est quand même pas aussi clair que le triangle, je dirais, qu'on utilise aussi dans les manifs. Des personnes entendantes, quoi. Par exemple, macho, vous nous cassez le clito, on avait un petit peu de la peine. Et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés d'interprétation, mais le sens, on avait compris, donc on s'est adapté et je pense qu'on a notre grammaire, notre culture et je pense que c'est bien de mettre en avant ça. Et surtout, vous pouvez être fiers parce que c'est une première que les femmes sourdes participent à une grève qui sera accessible pour les sourds. Lors du dernier collectif de la grève, les femmes sourdes ont appris aux entendantes à signer différents slogans. Et comment dire clitoris ? Il suffit de serrer le poing et de glisser le bout du pouce entre l'index et le majeur. Comme quand on attrape le nez des enfants. Juste le petit bout du pouce. On reconnaît ? Si, clitoris. Parce que nous revendiquons la liberté de nos choix en matière de sexualité et d'identité de genre. Parce que notre corps nous appartient, nous exigeons d'être respectés et libres de nos choix. Parce que nous refusons la violence sexiste, homophobe et transphobe, nous restons debout. Contre les violences homophobes, transphobes, lesbophobes,
Les femmes lesbiennes sont beaucoup plus présentes dans la grève du 14 juin 2019 qu'en 91. D'ailleurs, dans le manifeste, il est demandé les mêmes droits pour tous et toutes, parce qu'en Suisse, les homosexuels n'ont toujours pas le droit de se marier. Ni l'accès à la PMA, à la procréation médicalement assistée. Et donc c'est clair que ces questions de sexualité, de respect de toutes les identités sont très présentes. Et bien sûr, c'était un sujet rêvé pour créer une 4e polémique. La question, c'est celle de savoir est-ce que cette grève va ressembler à la précédente ? Et là, je me dis que non, parce que j'ai lu le manifeste des féministes et des femmes. Déjà, cette distinction est très curieuse. Les féministes ne peuvent pas y aller comme femmes, simplement. Il y a peut-être des hommes féministes. Et alors, ce que je rappelle, la grève de 91 était partie de la vallée de Joux, de travailleuses de l'horlogerie. Et celle-ci, quand on lit le manifeste, ce qu'on comprend dans le langage, dans tout ça, c'est que ça sort des laboratoires du féminisme universitaire. Il y a des mots comme le mot cisgenre, il y a un astérisque sur le mot femme, et puis on vous renvoie une note qui dit alors la femme, voilà, vous avez le mot cisgenre qui apparaît, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est les personnes qui sont nées avec le genre qu'elles continuent d'avoir par opposition aux personnes transgenres qui elles transitionnent vers un nouveau genre. Vous identifiez au sexe, comme on dit, qui vous a été assigné à la naissance. Oui, vous savez très bien en fait, c'est pas si compliqué. Je connais très bien ces choses-là. Le sexe assigné à la naissance, comme si on vous donne le violon. Vous allez réduire la grève des femmes à cette histoire-là. Il existe des femmes trans, il faut quand même leur laisser une place dans une grève des femmes. Ça me semble complètement logique. La question n'est pas là. Vous voulez faire un mouvement populaire, vous parlez de cisgenre, de femmes invisibilisées. Il y a des femmes populaires qui sont trans. Il y a un langage dans ce manifeste pour faire une grève qui concerne tout le monde. On est en 2019. En 2019, effectivement, on inclut les personnes transgenres dans nos manifestations et dans nos grèves. C'est quand même juste le minimum à mon avis. Il y a effectivement des femmes populaires qui sont des femmes trans. Vous pensez que tout le monde comprend ce vocabulaire? Si genre en 2019, tout le monde le maîtrise. C'est une astérix en bas d'une feuille. Ok, donc ça va pas quand même empêcher les gens de venir à une manifestation parce qu'on explique quelque chose. Il faut pas penser que les milieux populaires sont complètement hermétiques à ce genre de choses. En plus, c'est complètement faux de dire que ça sort des laboratoires de genre, je sais pas quoi. Il y a quand même tous les syndicats qui sont là derrière et qui sont complètement actifs dans le fait de faire participer les femmes. Les premières femmes concernées par ces grèves, à savoir les travailleuses. La grève des femmes, un truc qui m'a étonnée un peu, je ne sais pas si c'est une fausse idée que j'ai, mais j'avais l'impression que c'était quand même des femmes instruites, ouvrez 1015 guillemets, mais instruites, mais qui avaient un certain niveau. Donc c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fiche là ? Puis après, je me suis dit, non, au contraire, il faut que quelqu'un défende aussi les femmes qui ont mon statut, donc c'est très bien quelque part. Puis peut-être que de voir ces femmes qui ont de l'assurance aussi, ça me donne aussi de l'assurance. Et là, par exemple, j'ai appris beaucoup justement à oser parler dans un micro, à oser parler à la télé et tout ça. Et on fait des belles rencontres, ça fait c'est une harmonie. C'est des fous rires aussi. Quand on a chanté l'autre jour sur les escaliers. Sur la place publique, c'est vrai que vous avez pris la parole pour chanter une belle chanson de grève. Tout à fait. C'était vraiment très sympa. C'est des beaux moments quand on a fait les banderoles. Enfin, plein de choses, quoi. Je découvre plein de choses et c'est vraiment très chouette. Et ça vous donne de l'espoir ? Oui. Oui, je me dis qu'il y a encore des gens qui savent se battre. Il y a des femmes qui sont pas égoïstes, qui pensent aux autres. Et ça, c'est chouette aussi. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. On expérimente des nouvelles formes aussi de gestion qui nous attirent pas mal de critiques, parfois même au sein même du groupe, parce que c'est clair que c'est tout de suite plus facile quand c'est une personne qui chapeaute et qui décide et puis qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire, ou bien quand on est habitué à ce genre d'organisation. Donc même pour nous, parfois, on explore. Et puis c'est ça qui est si beau, en fait, c'est que ce soit dans l'organisationnel ou bien dans les actions qu'on peut mener. Et puis entre nous, c'est que de l'exploration. C'est riche. En tout cas, pour moi, j'ai rencontré tellement de femmes depuis le début qu'on a fondé ce collectif. Et il y a des facettes tellement belles chez toutes. Et j'ai vraiment trouvé en l'occurrence, là, un sentiment de sororité qui est très fort. Et puis, j'espère que ça va m'accompagner au-delà et puis qu'on aura trouvé là le terreau pour du changement. Parce que c'est beau de voir toute cette énergie ensemble, quoi.
pour moi, c'est une beauté, en fait, de voir cette force commune. On est vraiment un fleuve. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. Purée, ça fait une année qu'on prépare ça, quoi. Faut que ce soit beau. Quand moi j'entends ces filles qui s'expriment, ou bien même ces femmes qui ont vécu le 1991, viennent nous dire c'est magnifique ce que vous faites parce que vous poursuivez en fait ce que nous on a commencé, cette espèce de lien comme un relais qui est en train de se passer. Je trouve ça génial. Et du coup, en poursuivant ce qu'elles ont fait, j'ai l'impression d'amener un peu une pierre à cet édifice. Et j'ai envie vraiment, dans quelques années, pouvoir me retourner sur ce qu'on est en train de faire et de me dire, on a marqué l'histoire. Et autant elles que nous, on a permis de mettre en place des choses et de faire bouger les lignes. Et en fait, si dans une année, les trucs, elles n'ont pas bougé, on sera de nouveau là. Puis on sera là tout le temps. Avant de vous laisser reprendre à tue-tête l'hymne de la grève du 14 juin 2019, on veut dire merci à toutes les femmes qui ont témoigné à notre micro. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe. Merci à Émilie Gasque et Victoire Toyon pour ce reportage réalisé par Solène Moulin et coproduit par la RTS et Binge Audio, maison mère de notre podcast Programme B qui lui est préparé par Lorraine Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. C'est la grève qui se bloque, c'est la grève qui débloque. Nous sommes filles de sorcières, quittons notre souricière. Nous voulons nous gouverner, nous voulons la liberté. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. Y'en a marre d'être harcelés, y'en a marre d'être exploités. Changeons notre société, on veut toute l'égalité. On veut plus qu'on nous dise qu'il est à notre guise. Notre corps nous appartient, on fait ce qui nous convient. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. Prenons soin de la planète, dès maintenant et pour demain. Plus d'armes, ni mort, ni guerre, des ponts et pas de frontières. Marchons toutes et soyons fiers pour les femmes de la terre. Prenons notre destin en main pour de meilleurs lendemains. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. Binge.